Est-ce que tu veux que je commente ou on parle pas vraiment? Tu peux commenter. Alors, je vais commenter, hein. Donc, à l'avant du tapis, pieds parallèles, écartement de la largeur des hanches. Bras vers le ciel sans projection des côtes, c'est une ouverture des plis de laine. Bassin en arrière, les jambes sont tendues pour venir tout d'abord en demi-uttanasana. Main vers le ciel, le bassin recule, les jambes sont tendues. Prenez le temps, placez-vous dans la posture, ressentez. Progressivement, les mains viennent se placer sous les épaules. Pour Uttanasana, les genoux sont fléchis comme nécessaire pour que le ventre soit en contact avec les cuisses. La nuque est longue, le menton légèrement enroulé, la fameuse 7e cervicale est sortie. Main en coupe, bout des doigts au sol, prenez le temps. Ressentez la posture. Alors moi, il faut que je me lève. Attends, il faut que je me mette en biais. La jambe avant fait reculer le bassin. C'est la posture équestre, c'est une fente basse. Bout des doigts au sol. Le ventre toujours en contact avec la cuisse. Le genou est sous l'aisselle. Orteils retournés, jambe arrière, placée sur le bord externe du genou. Jambe arrière, c'est la jambe droite pour Serge. Ressentez la posture, prenez le temps. Voilà, puis vous dépliez la jambe avant pour amener les deux pieds en arrière. Les jambes sont fléchies. Les bras sont écartés, largeur des épaules, hein, pratiquement la largeur du tapis. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. La posture est comme une clé de voûte qui tient par la rencontre des poussées. Ne cherchez pas à déplier les genoux. Les talons écrasent un ressort. Genoux à terre, bassin sur les talons. Il y a toujours une poussée exercée par les deux mains devant. On est toujours dans la rencontre des poussées. Montez chat dos rond. Continuez à déplier les genoux pour passer dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Les coudes ne sont pas bloqués. Les épaules sont loin des oreilles. Les talons écartés. Le bassin n'est pas au sol. Enroulez la tête. La tête donne la poussée, rotation interne des mains pour revenir dans Adho Mukha, dans le chien tête en bas. Rencontre des poussées.
Jambe droite devant. Posture équestre, fente basse. On appuie sur les orteils, jambe arrière. Le pied aligné avec les mains. Menton rentré, toujours. Ne cassez pas la nuque. Progressivement, cherchez à ouvrir les plis des aines. Flexion de la hanche droite. Flexion de la hanche droite. Sortez le genou vers le creux de l'aisselle. Et le genou est légèrement sorti. Il est entre le bras et le buste, sous l'aisselle. Extension de la cheville arrière. Extension, cheville arrière pour revenir dans Uttanasana. Les mains à l'aplomb des épaules. La nuque n'est pas cassée, hein. La nuque est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne cherchez pas à regarder devant. Le tronc est en contact avec les cuisses. Les genoux sont légèrement fléchis ou fléchis si besoin. Uttanasana. Les bras s'avancent pour monter vers le ciel, pour revenir dans la posture main au ciel. Ouverture des plis de l'aine, pas de projection de côte. Mes jambes tirent mes fesses en arrière. Et pourtant, mon bassin continue de s'avancer. Mes jambes tirent mes fesses en arrière. Les mains redescendent en Namastasana. Je vais changer d'angle de vue. Posture de l'aplomb, Tadasana, les mains en Namastasana qui écartent les coudes. Main au ciel, c'est une mudra. Extension des aines, des hanches, ouverture des plis de l'aine. Bassin en arrière, jambes tendues pour revenir en demi-Uttanasana. Le bassin fait un contrepoids qui recule. Les mains au sol de part et d'autre des pieds sur une ligne. Relâchez la tête, ne cherchez pas à regarder devant, sinon le dos ne peut pas s'étirer. Jambe gauche loin derrière, orteil retourné, posture équestre. Le genou droit vient sous l'aisselle. Jambe gauche arrière, on appuie sur le bord externe du genou.
Amenez la jambe droite en arrière. Les deux jambes sont en arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Soyez dans la rencontre des poussées. Ne cherchez pas à tendre les jambes, cherchez à écarter un ressort sous les talons. Écraser. Écraser un ressort sous les talons. Pas de force. Utilisez la pesanteur, utilisez le poids du corps. C'est le poids du corps qui permet de tenir la posture. On se pousse en arrière pour emmener les fesses vers les talons. Les genoux se reposent au sol. Voilà, la poussée des mains emmène le bassin sur les talons, genoux à terre. Le poids du corps suffit à étirer le tapis entre mains et genoux. Dos rond. Montez chat, dos rond. Cobra. Continuez à déplier les jambes, les coudes se rapprochent, les coudes ne s'éloignent pas. Extension des chevilles. Les genoux ne sont plus au sol. Voilà. Mais on pourrait garder les genoux au sol. Cherchez à passer sous un tonneau. Rotation interne. Voilà. Rotation interne des mains. Le menton s'enroule pour donner l'impulsion. Non, je suis en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Si, c'est bien ça. Tu reviens dans le chien tête en bas là. En bas, Voilà. c'est bien ça. Reviens dans le chien tête en bas. Pas de force pour aller plus loin, mais la pesanteur, la détente et la tonicité réflexe. Sentir que le poids du corps suffit à étirer le tapis entre mains et pieds. Jambe gauche devant. Jambe gauche devant. Retour à la posture équestre, la fente basse. Flexion de la hanche gauche, extension de la hanche droite. Toujours on appuie sur les orteils, jambes arrière. Uttanasana. Uttanasana, la jambe arrière revient au niveau de la jambe avant. Bout des doigts au sol. Épaules loin des oreilles. Épaules loin des oreilles. Laissez la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ne cassez pas la nuque. Poids du corps sur les talons. Si vous
étiez allongé sur le dos, vous seriez en train de monter vos deux jambes vers le plafond. Bras devant, bras tendus vers le ciel, posture des mains au ciel, puis extension, sans projeter, ouverture des plis de laine. Cassez pas la nuque non plus, c'est une rotation externe des bras. Les mains redescendent en Namastasana pour venir à la poitrine. C'est le poids des mains qui écarte les coudes.